Regardez aujourd'hui la situation géopolitique du monde. Les plus intelligents comprendront quelque chose. C'est la face de l'Afrique. Dieu a ouvert une fenêtre pour qu'on puisse s'en sortir. Mais les gens ne voient pas. Ils ne voient pas. Et quand nous, on fait l'effort de parler, de sensibiliser, oui, les plus intelligents comprennent, mais vous verrez les idiots demain, ils vont nous insulter. Ils vont nous insulter, ils vont se moquer de nous. Parce qu'il y en a, il y a des nègres qui sont comme... Vous voyez, c'est comme si nous, on a vu des nègres enchaînés sous des arbres. Leurs maîtres les maltraitent, la nuit ils partent les enchaîner sous les arbres, ils sont couchés là-bas. On dit on va aller les sauver. On fait tout le combat nécessaire. Traverser les champs de mines, les barbelés et tout. On arrive, on enlève les chaînes et on dit les gars, suivez-nous, on va partir. Certains vont vous suivre. Mais il y a des nègres là. Il va crier, oh maître, il est venu me sauver. Viens remettre ma chaîne parce que je ne veux pas de problème. C'est ça. Il y a des nègres comme ça. Faites tout ce que vous voulez pour les déchaîner. Il va crier, oh maître, venez, venez. Il y a quelqu'un qui est venu pour me sauver ici, me déchaîner. Venez mettre la chaîne, moi je préfère rester avec vous. C'est malheureux. Et je parle à l'échelle de l'Afrique en fait. C'est malheureux. Moi, j'ai failli ne pas naître à cause de l'effet de ces gens. Moi, ma grand-mère, selon ce que je sais de l'histoire, elle était presque, je dirais, la ménopause, mais elle a pu avoir 2 enfants. Puisqu'elle avait plus de 50 ans. C'était un miracle dans leur village. Pourquoi elle n'a pas pu enfanter tôt? Parce que ces gens-là les avaient pris. Elle a connu la pénétration coloniale ici. Et c'était interdit de faire des enfants ou de se marier. Ils ont tué presque tous les hommes du village. Et c'est après les indépendances qu'elle a pu faire ses enfants. Donc moi j'ai failli ne pas naître à cause de leurs effets sur nous. Et j'étais très proche d'elle. Elle m'a raconté beaucoup de choses. Et j'ai vu sur son corps les traces de la maltraitance de ces gens-là. J'avais 10 ans quand elle est décédée en 98. Donc je vis les effets de la colonisation dans ma chair. Et vous êtes nombreux à connaître ça aussi. Mais certains encore continuent d'adorer leurs malfaiteurs d'hier. Ils les aiment plus que eux-mêmes, ils les aiment plus que leurs frères. C'est ce que je ne comprends pas. Ces gens-là, il faut les combattre. Il faut les combattre sans état d'âme. Et on ne va pas tolérer ça. Ce qu'ils ont fait hier à nos ancêtres, hier à nos grands-parents, ce qu'ils nous font aujourd'hui vivre à travers le terrorisme, si on ne se concentre pas, ce que leurs enfants vont faire vivre à nos enfants, ça sera pire que l'enfer. Et nous, on ne souhaite pas ça. Donc, il faut se battre. Il faut se battre et arrêter d'être des traîtres, des gens prêts à vendre leur pays ou je ne sais quoi. Il faut rester burkinabé et concentré. Dieu merci. Je dis encore Dieu merci. Nous avons de la chance. C'est qu'au bout de ces 4 ans, nous avons pu jauger que beaucoup de gens ont compris la portée de notre message, le sens de notre combat, au Burkina ici, mais même en Afrique. Et ceux-là qui continuent de sensibiliser, de militer, de faire comprendre, d'ouvrir les yeux aux gens, je vous félicite et je vous encourage à continuer. C'est la seule solution, de faire comprendre aux gens que c'est possible. Et par nos actions, je pense que vous voyez que c'est possible. On peut y arriver. De toute façon, on va lancer des programmes bientôt et vous verrez. On va construire nos pays, on va construire nos villes, on va construire nos routes. Et on va vivre en paix. Quant au terrorisme, c'est la race humaine noire la plus maudite. Des gens qui, s'ils ne sont même pas en désaccord avec eux-mêmes, leur propre intelligence, c'est-à-dire s'ils avaient un petit peu de cervelle là, ils la laissent s'asseoir et puis se demander, puisque tu te lèves, tu viens tuer l'autre, que c'est djihad toi de faire.
C'est un cafre, c'est ça, non? Ok. La Kalachnikov que toi tu prends pour tuer là-haut, c'est toi qui as fabriqué. C'est pour un cafre, il ne faut pas utiliser ça. Va faire ton couteau et puis tu viens. Ou bien tu prends, tu tailles ton gourdin. Là, c'est toi qui as fait, c'est halal. Tu viens, on va combattre. Les véhicules que vous roulez là, c'est pas pour vous. Et vous dites que vous faites du djihad pour tuer les cafres. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes. Et il y en a qui sont dedans conscients de ça. C'est leurs chefs qui savent que non, et ils sont dans un autre jeu. Mais les idiots qu'on tue en pagaille là, chaque fois que moi je regarde les échos du front, ou les nouvelles du front, ça ne me plaît pas de voir des noirs qu'on a tués. Mais ils ne méritent que ça. Ils ne méritent que ça. Est-ce que ça nous plairait de voir vraiment autant de cadavres? Mais ils viennent pour tuer, dans la bêtise. Ils viennent écrire là, pourquoi tu fais au nom de Dieu? Mais l'arme là, c'est pour un cafre qui a fait. La moto que tu roules, c'est un cafre. Si le mandant là, il ne qu'à s'asseoir et puis réfléchir, et puis créer pour eux, on va voir. Vous voyez comment on est là. Donc, cette espèce-là doit disparaître. Voilà pourquoi nos forces sont engagées et ils vont les éliminer jusqu'au dernier.